Bon, le plus important sur les tournages et même dans la vie tout court, c'est la communication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je teste les Xtalk X Pro. Alors les Xtalk X Pro, ce sont des intercoms. Les intercoms, en gros, c'est l'amélioration des talkie-walkie. Alors ces casques, il y a deux, trois petits points que j'ai envie de tester et que j'ai envie de vous partager avec les quelques petits tests que j'ai pu faire. Mais avant ça, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors voilà, le casque ressemble à ça. Il est globalement assez léger, avec 194 grammes sur la balance avec sa batterie. On retrouve d'ailleurs cette batterie juste ici. On a juste à ouvrir le compartiment. Et on a ici une petite batterie qui peut tenir jusqu'à 24 heures d'affilée, ce qui est vraiment très utile. Ça va nous permettre de partir sur une journée de tournage avec le casque sans se soucier de la batterie. De l'autre côté, nous retrouvons les deux antennes qui nous permettent d'avoir une distance de communication allant jusqu'à 500 mètres. On va d'ailleurs essayer de tester un petit peu ça tout à l'heure. Enfin, du moins, je vais vous donner mon avis sur la distance de communication atteignable avec ces intercoms. Le micro fonctionne de façon très simple. Tant qu'il est positionné en haut, il est muté. Et si on veut démuter le micro, nous avons juste à le baisser. Et à ce moment-là, nous pouvons directement discuter avec les autres casques connectés. Nous retrouvons ici 4 boutons sur le côté. Le bouton A qui va nous permettre d'appairer les différents appareils et le bouton B qui va nous permettre d'activer et de désactiver la réduction de bruit. Pareil, j'en parlerai un petit peu juste après. Nous retrouvons également le bouton plus et les boutons moins qui nous permettent d'augmenter et de diminuer le volume de nos intercoms. Il y a également une multitude d'options qu'on peut atteindre avec les boutons ici présents sur le côté de l'appareil et toutes ces options sont notées dans le manuel d'utilisation. Par exemple, ce casque-là, le Master, on peut lui activer un mode boost quand on est dans des conditions difficiles, par exemple avec des obstacles ou quand on va avoir des très grandes distances. Également, si on continue le tour de propriétaire, on retrouve juste ici sur ce côté un petit bouton on-off, mais surtout, hop, si le focus veut bien se faire, mais surtout nous avons une petite prise jack qui est juste ici, qui va nous permettre de connecter une entrée casque. Par exemple, si j'ai une caméra, que je veux entendre le son de la caméra et en même temps entendre les informations qu'on me donne dans l'intercom, je vais pouvoir brancher la sortie casque de la caméra sur ce port-là et je pourrais du coup monitorer le son de ma caméra en même temps d'avoir les informations dans mon intercom. Et de l'autre côté, nous retrouvons une prise USB-C juste ici qui nous permet de connecter le casque à un ordinateur pour pouvoir faire les mises à jour avec l'application EasyGo. Alors d'ailleurs, petit point sur l'application EasyGo, c'est une application qui va nous permettre de mettre à jour les casques ainsi que les appairer de façon hyper simple, mais j'ai pas pu la tester car elle n'est disponible que sur les ordinateurs. Bon, pour la suite du test, je vais laisser le micro juste ici, mon Rode Wireless Go, dans ce casque. Donc vous allez littéralement entendre ce que reçoit le casque. J'espère que ça va marcher, je n'ai pas fait de test vraiment euh, avant de tourner cette vidéo. Enfin, je vais voir si ça marche en faisant ça. Parce que malheureusement, je vous présente des intercoms, mais je suis tout seul pour pouvoir les tester. Hier soir, j'ai pu les tester avec quelqu'un, mais je n'ai pas vraiment filmé. Donc, je vais vous partager cet avis à distance en transmettant le son à travers cet intercom-là. Bon, par contre, on n'a pas vraiment parlé de le délai de transmission. On a une légère latence quand on parle d'à peu près une demi-seconde. Alors c'est pas vraiment dérangeant vu que ce n'est pas fait pour avoir une synchro labiale. Ici on s'en fiche un petit peu. C'est juste bon à savoir. Alors là du coup dans cet exemple je vais parler et vous allez m'entendre avec un peu plus d'une demi-seconde de décalage. Donc je vais peut-être resynchroniser ça au montage histoire que ça ne vous paraisse pas trop bizarre. Là depuis le début de l'exemple j'ai la réduction de bruit désactivée. Par exemple si je sous un micro vous allez vraiment beaucoup l'entendre. Je vous avais prévenu. Et je peux l'activer juste d'une simple pression sur le bouton B de mon casque. Bon, maintenant j'ai la réduction de bruit activée. Si je souffle pareil dans le micro, ça sera beaucoup moins présent. Voilà, vous avez vu l'exemple en direct. Et là, tous les bruits environnants vont être atténués. Alors, je suis pas dans un environnement très bruyant, mais dans certaines conditions de tournage, c'est quelque chose de vraiment indispensable. Je pense par exemple à des moments où on va avoir une route à côté de nous qui va être assez bruyante, ou même des travaux. Bref, dès qu'on commence à arriver dans des environnements vraiment bruyants. Bon, là, je continue de vous parler en m'éloignant de la caméra au fur et à mesure, et on va parler un petit peu de la distance que nous permet d'atteindre ces Xtalk. Alors à l'heure actuelle, je suis à peu près à une trentaine de mètres de la caméra. Je n'ai toujours pas de problème de désynchronisation ni de déconnexion, ce qui est normal, c'est prévu pour. On peut aller jusqu'à 500 mètres annoncé par le constructeur. Alors personnellement, hier, j'ai essayé d'aller jusqu'à 300 mètres avec des obstacles, et je vous avoue que c'est difficile d'aller jusqu'à 500 mètres car je trouve difficilement des endroits où je peux aller jusqu'à 500 mètres et avoir une confirmation en direct de si je suis toujours connecté ou déconnecté. Je peux vous garantir par contre que 300 mètres avec des obstacles, ça marche sans souci. Et si on veut pousser jusqu'à 500 mètres, je pense qu'il y aura vraiment aucun souci. Voilà, Voilà, c'est pas trop mal. Et comme je vous le disais, il suffit juste de relever le micro pour pouvoir se muter. Bon voilà, je pense que c'est pas trop mal. Je vous ai fait un bon petit tour de ces intercoms de chez Simco.
Alors ces intercoms m'ont été envoyés par Cinco, ils m'ont proposé de les tester et de vous les présenter sur la chaîne. J'ai accepté, c'est du matériel que je n'avais jamais essayé à l'heure actuelle et où je n'avais jamais vraiment eu l'intérêt d'en acheter car je n'ai pas de projet qui nécessite ce type de matériel. Néanmoins, c'est du matériel qui reste quand même très abordable. On est ici sur un prix qui, si je dis pas de bêtises, est en dessous des 300 € pour le kit X2, donc le kit avec 2 intercoms. Donc c'est une option assez abordable pour les personnes qui ont besoin de ce type de matériel pour des tournages ou ce genre de choses. Quand on bosse en équipe, qu'on commence à avoir plusieurs caméras dispatchées à droite, à gauche autour d'un terrain de foot ou ce genre de choses, c'est à ce moment-là que ce genre d'accessoires peuvent être très utiles et peuvent même être vraiment indispensables. Et donc avoir une option assez abordable au début ou pour les petites productions, c'est quelque chose de vraiment très agréable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie Cinco de m'avoir envoyé ces casques pour que je puisse vous les présenter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.